Tu crois connaître les lions? Détrompe-toi. Derrière leur assurance flamboyante et leur sourire éclatant se cache un monde bien plus complexe, bien plus intense. Sortir avec un lion, ce n'est pas juste vivre une belle romance, c'est entrer dans une tempête de passion, de fierté et de lumière. Pourquoi tombent ils amoureux si vite, mais se détachent encore plus vite? Pourquoi ont-ils besoin d'admiration, mais détestent la flatterie vide? Et surtout, comment faire partie de leur univers sans s'y perdre? Si tu es attiré par un homme ou une femme lion, ou si tu veux comprendre celui ou celle qui partage déjà ta vie, cette vidéo est pour toi. Car aujourd'hui, on va te révéler tout ce que tu dois savoir pour séduire, comprendre et aimer ce signe de feu sans te brûler les ailes. Le lion. On croit souvent le connaître, flamboyant, sûr de lui, séducteur invétéré. Et pourtant, quand il s'agit de relations, c'est un tout autre monde. Derrière l'apparence solaire, il y a un cœur qui bat très fort. Ce qu'un lion attend vraiment d'une relation? Pas seulement qu'on l'aime mais qu'on le comprenne, qu'on le soutienne, qu'on le valorise sans condition. Il n'est pas juste en quête de romance, il cherche une vraie alliance. Quelqu'un qui saura l'inspirer, le pousser à se dépasser et lui offrir un miroir sincère. Le lion ne cherche pas quelqu'un qui se fond dans son ombre. Il veut un partenaire à la hauteur, une personne qui assume sa lumière tout en respectant la sienne. Ce qu'il veut, c'est une relation dans laquelle il peut briller, oui, mais pas seul. Et puis, il y a cette loyauté féroce qu'il offre. Le lion n'est pas un papillonneur. Lorsqu'il aime, il s'investit à fond. Il devient protecteur, généreux, totalement impliqué. Mais attention, cette intensité n'est pas à prendre à la légère. Elle demande un engagement réciproque. Car si tu entres dans la vie d'un lion, tu entres dans son royaume et dans son cœur. Ce qu'il ne supporte pas? Le manque de considération. L'oubli de sa valeur. Le sentiment d'être mis de côté. Là, le roi ou la reine qu'il pensait être dans ta vie se transforme, et pas en un prince charmant. Il peut devenir distant, blessé, voire complètement désintéressé. Être avec un lion, c'est aussi comprendre son besoin constant de reconnaissance. Il aime être vu, admiré, soutenu. Il veut qu'on célèbre ses réussites, qu'on remarque ses efforts, qu'on lui rappelle qu'il compte. Pas par flatterie vide, mais par sincérité. En résumé, sortir avec un lion, c'est vivre avec lui. Oser aimer fort, montrer son admiration, mais surtout, oser être soi-même. Car le lion, aussi fort soit-il, cherche une relation qui le rend encore plus vrai, plus fier et plus vivant. Chez le lion, tout commence par une chose, sa lumière. C'est un signe gouverné par le soleil, et ça se ressent dès les premiers instants. Il entre dans une pièce, et tu le remarques. Pas parce qu'il le cherche forcément, mais parce qu'il dégage quelque chose de rare, une chaleur naturelle, un magnétisme brut, une assurance qui impose le respect. Ce charisme solaire est à double tranchant. D'un côté, il attire comme un aimant. On se sent rapidement valorisé à ses côtés, comme si sa lumière rejaillissait sur nous. Mais d'un autre, il peut parfois éclipser. Le lion aime être admiré, reconnu, mis en avant. Ce n'est pas de la vanité gratuite, c'est une nécessité intérieure. C'est sa façon à lui de sentir qu'il compte, qu'il a un rôle, une place importante dans ta vie. Son ego? Oui, il est bien là. Présent, solide, parfois même encombrant. Mais il n'est pas synonyme d'arrogance. C'est plutôt un besoin vital de se sentir utile, d'avoir un impact. Si tu valorises ses efforts, si tu reconnais ce qu'il fait, même les petites choses, il te le rendra au centuple. Ignorer ses tentatives, ses attentions, ou banaliser ses réussites? Là, tu verras le lion blessé, et un lion blessé peut se refermer très vite. Ce soleil qui le gouverne ne lui donne pas seulement de la lumière, il le pousse à rayonner dans tout ce qu'il fait. Il veut être bon, être brillant, être reconnu pour ce qu'il est et ce qu'il donne. Et dans une relation, ça veut dire qu'il va essayer de te montrer le meilleur de lui-même, souvent sans rien demander en retour, sauf un regard sincère, admiratif, bienveillant. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière cet ego se cache une grande sensibilité. Le lion est touché par le regard des autres, parfois plus qu'il ne veut l'admettre. Il est fier, oui,
mais il est aussi vulnérable. Il attend qu'on le voie, vraiment. Qu'on le regarde non pas juste pour l'applaudir, mais pour le comprendre. Aimer un lion, c'est accepter ce paradoxe, une puissance éclatante, mais un besoin d'amour discret. Une assurance royale, mais un cœur qui demande à être rassuré. Savoir lui offrir les deux, c'est entrer dans sa sphère et y rester. S'il y a bien une chose qu'un lion ne supporte pas, c'est l'ennui. Il est fait pour le mouvement, la joie, le bruit, les rires. Le lion vit pour les instants où l'énergie est à son comble, où les regards brillent, où la fête bat son plein. Pour lui, la vie sans plaisir, c'est comme un soleil sans chaleur, ça n'a aucun sens. Mais attention, le plaisir version lion ne se limite pas aux soirées dansantes ou aux apéros interminables. C'est un état d'esprit. Il peut s'éclater autant dans un dîner raffiné que dans une virée improvisée entre amis. Ce qui compte, c'est l'intensité du moment. Il aime que chaque instant ait une saveur unique, une émotion sincère, une trace à laisser derrière lui. Il a aussi ce talent rare de transformer le quotidien en aventure. Avec lui, une simple promenade peut devenir un souvenir mémorable. Il suffit qu'il sente que tu es dans l'instant, prêt à le suivre dans son enthousiasme contagieux. Ce besoin de vivre à fond, il l'emmène partout dans sa vie sociale, amoureuse, et même dans sa manière de travailler ou de rêver. Être avec un lion, c'est accepter de vibrer. C'est rire fort, vivre vite, improviser souvent. Il aime surprendre, séduire, captiver. Et il adore qu'on entre dans son jeu, qu'on allume des étincelles avec lui, sans jamais le freiner. Rien n'éteint plus vite un lion que la routine. Il faut du rythme, du fun, de la lumière. Alors si tu veux capter son attention, montre-lui que toi aussi tu sais savourer la vie. Que tu peux t'amuser, t'émerveiller, être présent à 100%. Car le lion ne cherche pas une présence passive. Il veut un partenaire d'éclat, un compagnon de lumière, quelqu'un qui lui montre que chaque moment mérite d'être vécu comme une fête. Et le plus beau? C'est qu'avec lui, même les choses les plus simples prennent une tournure exceptionnelle. Un regard, un fou rire, une balade sous le soleil, tout peut devenir magique à condition d'y mettre du cœur. Avant d'être un partenaire, le lion est un individu avec une vision. Il a des objectifs, des envies, une ambition parfois dévorante et il ne s'en cache pas. Pour lui, avancer dans la vie, c'est suivre son propre chemin, parfois coûte que coûte. Et ça, il faut l'accepter si tu veux être à ses côtés. Le lion ne remet pas son monde entre les mains de l'autre. Il ne cherche pas à fusionner complètement, mais à construire côte à côte. Cela peut être déroutant pour certains, car on a parfois l'impression qu'il pense d'abord à lui. Et c'est vrai. Le lion place souvent ses priorités personnelles en tête. Pas par égoïsme pur, mais parce que c'est ainsi qu'il se sent aligné avec lui-même. Mais attention, une fois qu'il a décidé de t'intégrer dans sa vie, il ne fait pas les choses à moitié. Il inclut, il protège, il donne. Il reste cependant essentiel de ne pas attendre qu'il abandonne ses rêves pour te suivre. Au contraire, plus tu le soutiens dans ses projets, plus il t'inclura dans son univers. Il admire ceux qui ont une vie, une énergie, un cap. Il respecte l'autonomie, il chérit l'indépendance, surtout chez la personne qui partage sa vie. Et ce respect de l'autonomie s'applique aussi à toi. Il ne te demandera pas de sacrifier tes ambitions, bien au contraire. Il veut te voir briller. Il sera fier de tes succès, de tes prises de décision, de ta capacité à défendre ta vision. Plus tu affirmes ton identité, plus tu gagnes sa reconnaissance. Alors comment trouver l'équilibre? En osant exister face à lui. En montrant que tu as toi aussi des priorités, des envies, une vision. Il ne cherche pas un suiveur, mais un partenaire solide. Quelqu'un qui avance à ses côtés sans se fondre dans son ombre. Quelqu'un qui l'inspire autant qu'il inspire. Le piège, ce serait de trop s'adapter à lui. De se perdre dans ses projets, de se mouler à ses attentes. À terme, il finira par ne plus te voir. Non pas par manque d'amour, mais parce qu'il ne te reconnaîtra plus. Et un lion ne reste pas avec quelqu'un qu'il ne respecte pas. Aimer un lion, c'est apprendre à danser entre indépendance et connexion. C'est marcher à ses côtés sans marcher derrière lui.
Et c'est cette dynamique-là forte, libre, réciproque qui peut faire durer l'histoire. Le lion aime avec puissance. Et souvent, très vite. Il suffit qu'il se sente à l'aise, valorisé, compris, et il ouvre son cœur sans retenue. Ce n'est pas un calcul, ce n'est pas un jeu. Quand le lion ressent une connexion, il y va à fond. Il ne sait pas aimer à moitié. C'est ce qui rend les débuts de relation avec lui aussi électrisants. Il est présent, attentionné, démonstratif. Il donne de l'amour sans compter, il multiplie les gestes tendres, les attentions, les petites preuves qui disent « tu comptes pour moi ». Et ce n'est pas une stratégie de séduction, c'est sincère. Mais ce cœur ouvert est aussi vulnérable. Le lion donne beaucoup, et il attend que ça résonne. Si tu prends son amour à la légère, si tu joues avec ses sentiments, il ne le supportera pas longtemps. Il ne fera pas de scandale, mais il se retirera. Et une fois qu'il ferme la porte, elle ne se rouvre pas facilement. Il peut sembler fort, sûr de lui, mais en amour, c'est un grand sensible. Il se protège derrière une fierté qu'on confond souvent avec de l'orgueil, alors qu'elle n'est qu'une armure. Lorsqu'il aime, il met en jeu son identité. Ce n'est pas juste une relation, c'est un engagement profond. Il veut être vu, apprécié, et surtout, respecté. Ce qu'il déteste, c'est sentir qu'il s'est trompé. Qu'il a offert le meilleur de lui-même à quelqu'un qui ne l'a pas respecté. Car malgré son assurance, le rejet touche profondément son estime. Il met du temps à cicatriser, et souvent, il le fait en silence, avec dignité. Et lorsqu'il se reconstruit, il devient plus prudent, plus distant. Aimer un lion, c'est ne pas prendre ses élans à la légère. C'est accueillir son amour comme un trésor, avec respect, sincérité et surtout, engagement. Car si tu gagnes son cœur, tu auras à tes côtés un partenaire d'une loyauté rare. Mais si tu le trahis, tu le perdras pour de bon. Le lion ne garde pas de rancune. Du moins, pas comme on l'imagine. Il n'est pas du genre à ressasser, à ruminer ou à faire payer indéfiniment une erreur. Lorsqu'il estime qu'une page est tournée, il ne revient pas dessus. Il avance. Mais attention, cela ne veut pas dire qu'il pardonne tout. Ce qu'il ne supporte pas, ce sont les trahisons profondes, le mensonge, la déloyauté, le manque de respect. Là, il peut se montrer impitoyable. Pas en criant, ni en dramatisant, mais en disparaissant. Le lion coupe net. Il ne revient pas en arrière, et il ne donne pas souvent de seconde chance. Mais tant que la confiance est là, il est étonnamment tolérant. Il accepte les imperfections, les erreurs sincères, les maladresses humaines. Ce qu'il veut, c'est la transparence, la loyauté, l'intention vraie. Tu peux lui dire les choses en face, même les plus dures, tant que c'est dit avec honnêteté. Il préfère une vérité brute à une fausse harmonie. Ce qui est fascinant chez lui, c'est sa capacité à passer à autre chose sans drame. Une fois qu'il a compris que quelque chose ou quelqu'un ne lui convient plus, il fait un choix clair. Il ferme la porte, sans fracas, sans retour. Et dans son esprit, c'est terminé. Définitivement. Le lion vit dans le présent. Il ne reste pas prisonnier du passé et il ne laisse pas le négatif empiéter sur ce qu'il construit. Il regarde toujours vers l'avant, avec force et clarté. Mais ne confond pas absence de rancune avec faiblesse. Il peut tourner la page sans colère, mais il n'oublie jamais ce qu'il a appris de l'expérience. Si tu veux rester dans sa vie, il faut savoir cultiver la confiance. Une fois rompue, elle ne se répare que rarement. Avec lui, on avance ou on s'efface. Il n'y a pas de demi-mesure. Avec un lion, il n'y a pas de place pour les jeux d'ombre. Il veut de la clarté, de la sincérité, du vrai. Les faux-semblants? Très peu pour lui. Il repère l'hypocrisie à des kilomètres et ça le refroidit instantanément. Ce qu'il attend, ce n'est pas la perfection, c'est la vérité. Montre-toi tel que tu es. Avec tes forces, tes défauts, tes contradictions. Le lion apprécie les personnalités entières, assumées, franches. Même si tu n'es pas toujours d'accord avec lui, il préférera 1000 fois une confrontation honnête à une fausse entente. Ce qui le rassure, c'est de savoir à qui il a affaire. Et si tu changes constamment de visage pour lui plaire, il finira par ne plus te croire du tout.
Ce besoin de vérité vient de sa nature passionnée. Le lion vit dans l'intensité. Il veut des émotions vraies, des échanges profonds, des relations solides. Et ça commence par l'authenticité. Il ne joue pas un rôle, il n'attend pas que tu en joues un non plus. La franchise, chez lui, n'est pas une option, c'est une fondation. Il peut parfois être direct, voire un peu brutal dans ses mots, mais ce n'est jamais par méchanceté. C'est sa manière d'être loyal. Dire ce qu'il pense, c'est sa façon de montrer qu'il te respecte assez pour ne pas mentir. Même quand la vérité dérange, il préfère l'entendre. Et cette même exigence, il l'applique à toi. Il veut pouvoir compter sur ton honnêteté, même quand c'est inconfortable. Il ne supporte pas les non-dits, les sous-entendus, les manipulations. Sois clair, sois vrai, sois toi. Avec un lion, pas de masque. Juste deux êtres entiers qui se rencontrent. Et c'est là que la magie opère. Car plus tu es authentique, plus il s'attache. Et plus il s'attache, plus il se dévoile lui aussi. Le lion est un signe de feu, mais aussi un signe de cœur. Lorsqu'il aime, il donne. De son temps, de son énergie, de son attention. Il n'attend pas forcément qu'on le lui rende, il donne parce qu'il en a envie, parce que ça fait partie de lui. La générosité est inscrite dans sa nature. Ce n'est pas le genre à faire les choses à moitié. Il est capable de grands gestes, de surprises inattendues, de soutiens inconditionnels. Il peut te faire sentir que tu es la personne la plus importante de sa vie, juste par la façon dont il t'inclut dans la sienne. Et ça, c'est sa manière d'aimer. Mais cette générosité, il ne l'offre pas à tout le monde. Il est attentif à qui mérite son temps et sa présence. S'il sent que tu en profites ou que tu ne reconnais pas ses efforts, il se ferme très vite. Il ne dira rien sur le moment, mais il retiendra. Et peu à peu, tu le verras se retirer. Le lion a besoin de sentir que ce qu'il donne est accueilli. Il ne cherche pas forcément de retour matériel, mais un retour d'âme. Un merci sincère, une reconnaissance vraie, une attention en retour. Il est prêt à beaucoup donner, mais pas à se sentir utilisé ou sous-estimé. Et paradoxalement, plus tu accueilles sa générosité avec simplicité, plus il te donnera. Car le lion aime se sentir utile, aimé pour ce qu'il est et ce qu'il apporte. Il ne veut pas être admiré pour son image, mais pour sa capacité à rendre ta vie plus belle. Avec lui, les gestes comptent. Et ils disent beaucoup plus que les mots. Observer ce qu'un lion fait pour toi, c'est souvent le plus beau témoignage de ce qu'il ressent. Et c'est là que tu comprends à quel point il tient à toi. Le lion aime briller. Et il n'y a rien de mal à ça. Ce n'est pas une question d'ego démesuré, mais d'identité profonde. Il se construit à travers le regard de l'autre. Il a besoin de sentir qu'il inspire, qu'il rayonne, qu'il est apprécié pour ce qu'il est, pas seulement pour ce qu'il fait. L'admiration, pour lui, c'est comme de l'oxygène. Elle le nourrit, le renforce, le pousse à se dépasser. Mais il ne s'agit pas de flatterie creuse. Le lion sent tout de suite quand un compliment est faux ou forcé. Ce qu'il cherche, c'est une reconnaissance authentique, que tu vois ses qualités, ses efforts, ses intentions. Et que tu n'aies pas peur de lui dire. Il est sensible à l'encouragement. Quand tu crois en lui, il se sent capable de tout. Quand tu le soutiens, il se dépasse. Le lion a besoin d'un partenaire qui le pousse vers le haut, qui l'élève sans jamais le diminuer. Il veut sentir que sa lumière ne t'éblouit pas, mais t'éclaire aussi. Et si tu crois en lui-même quand il doute, il ne t'oubliera jamais. Mais attention, ce besoin d'admiration ne doit jamais devenir un contrat à sens unique. Il attend aussi de toi une forme de brillance. Il respecte les personnes fortes, entières, inspirantes. Il veut pouvoir t'admirer à son tour. Car dans une relation équilibrée, chacun inspire l'autre. Ce qu'il déteste par-dessus tout? Se sentir ignoré ou invisible. Le silence peut le blesser plus qu'un mot dur. Il veut compter. Il veut marquer. Et si tu veux garder un lion à tes côtés, rappelle-lui, sans exagérer, combien il est précieux. Nourrir sa lumière, c'est ne jamais éteindre la tienne. C'est aimer sans se diminuer. Et c'est exactement ce que le lion cherche. Tu te demandes si ton lion est vraiment investi? Voici le signe le plus révélateur.
il te fait une place. Pas juste dans ses sorties ou ses week-ends, mais dans sa vie, ses projets, son quotidien. Un lion amoureux n'est pas discret. Il parle de toi, il te montre, il t'inclut. Il te consulte pour ses décisions, il veut ton avis, il cherche ton regard. Tu deviens une référence, un repère. Il prend aussi soin de toi. Il remarque ce qui te fait plaisir, il agit pour ton bien-être. Il n'attend pas une occasion spéciale pour te surprendre, il crée lui-même le moment. Et surtout, il est constant. Un lion investi, c'est une présence stable, rassurante, fidèle. Pas de chaud-froid, pas de doute. Juste une évidence, il est là, pour de vrai. Alors, observe bien. S'il te place au centre de sa lumière, tu peux être sûr qu'il est sérieux.